movetonight.com. Movetonight.com. Comment vas-tu? Ça va. Franchement, T'as un peu bu là. Mais là, je suis passé à la vodka pomme parce que j'étais au Red Bull, vodka Red Bull, tu vois. Généralement, Red Bull, je suis pas trop Red Bull. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je reste jusqu'à 6h du mat, partir un peu de après. Là, je suis passé à la pomme, il y avait de la pomme, du jus de pomme dans la loge de Brodinski, donc à l'aise. Je lui ai taxé toute sa pomme. Alors, rassure-moi, tu vas mixer comme ça dans cet état. Non. Je sais mixer très bourré, quoi. C'est vrai? Ouais, je te promets. Franchement, je suis juste un peu ralenti ou quoi. Mais je perds pas le fil quand je suis bourré. Mais là, de toute façon, je dois pas mixer. C'est fait. C'est tranquille. Ça a été? Ouais. Les gens ont bien réagi. Bah ouais, c'était cool. Ça commence à bien se remplir. À mon avis, c'est le public que j'aime. C'est mon public, là, wallon, qui commence à un peu à se former là, de plus en plus, c'est chouette. Je suis content que tu vois, je joue, c'est quasi un des seuls festivals en Wallonie. Il y a tout, il y a les Ardentes, il y a trop d'Ardentes, il y a des trucs comme ça. Ouais. Festival dans le truc underground, rock et tout. Ça me fait plaisir parce que je passe dans la salle, il y a plein de gens qui me parlent et c'est des Wallons, tu vois. J'ai toujours l'habitude de très jouer en Flandre et tout, tu vois. Notamment au Silo. Au Silo. Au Silo, au Fuse, à Anvers, 5 ans, un peu partout en Flandre. Et je joue beaucoup plus en Flandre d'office, tu vois. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même des Wallons qui s'intéressent à la scène et tout, tu vois. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence ouais, à fond, entre les c'est Wallons ça, et les tu vois. Flamands, ouais. C'est ça que je trouve. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Franchement, il y a vraiment un fossé entre les deux, grave. Tu vois, il y a la même culture, il y a la Belgique, tu vois, c'est le même pays, mais il y a vraiment, je sais pas, leur manière de vivre. Moi là, ça fait un mois que je suis là-dedans, toute la semaine et tout, parce que je viens avec les subs, comme je viens de rentrer dans les subs, tu vois. Et tu sais, je vois bien que le mode de vie est totalement différent, tu vois. Quand je parle à des Flamands, j'ai des discussions tout à fait différentes. Ils ont une autre culture de la musique déjà à la base, tu vois. Il y a vraiment une autre ouverture. Je suis pas genre partisan, ouais, il y a que la Flandre, je suis trop, les Flamands ils déchirent. Non, c'est pas ça, mais il y a une petite quand même une pauvreté qui s'est créée en Wallonie, je trouve, tu vois. Et là justement, ça me fait plaisir que tu vois, je rencontre des Wallons qui soutiennent le mouvement et tout, quoi, parce que il y a une différence vachement, tu vois. Je parle à des gens n'importe qui en Flandre, je parlais de musique avec eux et ils ont des vraies références, tu vois. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui est vachement différent et qui est plus proche de qui je suis moi, tu vois. Et en Wallonie, il y a moins de gens qui sont proches de qui je suis, même musicalement, et de la manière dont je suis, mais après, c'est pas pour ça que je rejette la Wallonie. Moi, je m'en fous, chacun a le droit d'être comme il est, tu vois. Mais d'office, il y a une différence vraiment importante, je trouve, franchement. Et plus globalement? Plus globalement? Ouais. C'est-à-dire quoi, genre le bilan de ça, quoi. Ah, comment tu trouves le public belge? Comment je me trouve belge? Quand tu trouves le public belge. Comment je trouve? Putain, c'est le meilleur public du monde, mec. Hein. J'ai mixé dans tous les pays d'Europe cette année. J'ai bien aimé l'Allemagne. L'Allemagne, c'était vraiment bien. Sinon, franchement, mec, la Belgique, c'est une fois la dose, quoi. C'est vraiment trop bien. Moi, je suis trop content d'être belge, quoi. Je te jure, quoi. Parce que tu vois, genre moi, par exemple, tu sais, je mixe d'office. Là, maintenant, je commence à plus mixer en Europe, mais j'ai commencé en Europe. Moi, mon nom, il existe plus en Belgique qu'à l'étranger. Donc, d'office, je joue plus en Belgique. J'ai joué plus en Belgique et en allant à l'étranger, j'ai remarqué que le public belge, ça fout trop bien. J'adore. C'est mon public, quoi. Et parmi tous les clubs de Belgique, dans lequel préfères-tu? Attends. Franchement, le Silo, j'adore. Silo, j'adore. Culture Club, j'adore. Fuse, c'est juste mon club préféré, tu vois, parce que... C'est le Fuse. C'est le Fuse. Parce que c'est le Fuse.
c'est le Fuse, j'adore la techno, j'adore cette musique, c'est mon club préféré, ok. J'y ai joué genre 3-4 fois, c'était génial. Culture Club, Fuse, Silo, Anvers, n'importe où Anvers, c'est bien. Et pourquoi la techno? Pourquoi la techno? Pourquoi la techno? Je sais pas, peut-être. Moi personnellement, en tant que musicien et pas en tant que DJ, parce que je suis musicien en tant que DJ, j'ai écouté. Donc je viens du funk, de la soul, puis après j'ai fait du rock. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Hein, puis après, je suis passé dans le jazz, j'ai fait 1 an au conservatoire de jazz à Bruxelles. Et tu sais, genre j'ai 21 ans, donc j'ai vécu totalement comme tous ces gens qui sont là encore. Et je fais partie de ces gens-là, je suis pas quelqu'un de différent. Je fais partie de ces gens-là qui ont vécu le truc. À 16 ans, il y a eu Justice, j'ai vécu ce truc comme tous ces gens-là. Je me suis intéressé d'office à l'électro et comme la musique, ça fait énormément partie de ma vie, je me suis intéressé vraiment, je me suis vraiment impliqué dans ce truc. J'écoute énormément d'électro depuis, tu vois. Et puis, je pense que la suite logique dans l'évolution du truc, c'est la techno. J'adore la techno de plus en plus. Voilà. Tout simplement. Si tu ne ferais pas DJ, qu'est-ce que tu ferais? Je suis musicien de toute façon. Je ferais de la musique. Tu ferais de la musique de toute façon. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était ça que je faisais à l'UNIF, quoi, tu vois. Le conservatoire de jazz à Bruxelles, c'est un cycle universitaire, en fait, tu vois, de 5 ans. Mais j'ai fait 8 mois. C'est 5 ans, mais j'ai fait 8 mois, tu vois. Ouais. Non, le truc, c'est que bon, je faisais ça, je suis batteur, tu vois, je suis rentré. Il y a un examen d'entrée, on est 50, ils sont en train de 3. Je suis rentré, waouh, ok, cool. Moi, je me dis, bon, ça va, j'ai peut-être ma place dans le conservatoire. Puis au fur et à mesure du temps, ça m'intéressait plus parce que j'aime beaucoup cette musique, je trouve que c'est une musique intéressante, mais tu vois, je suis un gars qui vit plus avec la musique qui vit en la musique, je sais pas, la musique du moment, quoi, tu vois, tout simplement. Le jazz c'était en 1930, jusqu'à les années 70, j'ai dépassé tout simplement. Et au bout de 8 mois, je me suis dit, c'était génial parce que tu vois, tu sors de là, tu as un bagage musical super enrichissant, c'est super enrichissant, tu as un bagage musical génial, mais c'était pas du tout proche de la musique que j'aimais à ce moment-là. Donc j'ai commencé à produire ma musique moi-même parce que j'ai joué dans plein de groupes de rock, tu es là, tu joues dans des bars, il n'y a rien qui se passe vraiment, tu vois. Ça commençait à m'ennuyer un peu, tu vois. Et je me suis dit, je ressens ce truc-là à ce moment-là, pourquoi pas faire de la musique électronique moi-même? Tu sais, comme plein de gens qui sont attirés par ces trucs et tout. J'ai commencé tout bêtement. Voilà, j'ai commencé, je me suis installé un programme. Et voilà. Et après, j'ai rencontré Marc Herber, j'ai signé sur Electrolove et tout s'est passé ainsi. Parce que tout simplement, j'ai fait ma musique. J'ai fait mon projet, le truc que j'aimais. Ça passait comme ça. Ce sont des petites questions courtes, réponses courtes. Tac au tac. Tac au tac, quoi. Tac au tac. À quel âge as-tu commencé de mixer? La première fois? Je pense, à mon avis, 18 ans. C'était il y a où? 3 ans. C'était dans ma chambre. Je sais pas. C'était dans ma chambre. Avec un programme sur un PC. Et hop, voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Moi, j'ai mixé dans un petit club. Parce que un de mes meilleurs potes tient un club à la rivière. Ouais, je mixe et tout. Laisse-moi mixer dans ton club, pas de problème. J'ai commencé. Genre, je savais pas mixer, mais j'ai appris vite fait, tu vois, à l'arrache. Voilà, j'ai commencé à mixer. Et puis après, j'ai pris le goût. Donc, il y a 2-3 ans, donc à 20 ans. Non, à 18 ans. Et qu'est-ce que tu as acheté avec ton premier salaire? La première paye en tant que DJ? Je sais
pas, j'ai payé ma facture de téléphone. Ah. Franchement, ma première paye de DJ. Franchement, j'ai de la bulle quoi. La première chose que j'ai sûrement acheté avec ma première paye, c'était sûrement de la bulle quoi. Parce que je fumais de la bulle, ça fait 4 mois que j'ai arrêté, donc j'en suis fier. Parce que j'en ai eu marre à un moment donné, mais à mon avis, la première fois que j'ai eu de l'argent en tant que DJ, je me suis acheté de la bulle parce que je dépensais que mon argent. Ça devait être que de la bulle. Maintenant, c'est plus de la bulle, mais à ce moment-là, ça devait être de la bulle. Alors ton plat préféré? Là maintenant, en fait, ça change très souvent. Mais là maintenant, je suis à fond dans les pizzas. Dans les pizzas. Ah ouais. Ton film préféré? Mon film préféré mais franchement, je l'avoue, je suis pas très film. Pas très film. Moi, je suis pas, c'est pas mon domaine. Un film qui t'a marqué, un film que j'adore. Je sais pas moi, Las Vegas Parado, des trucs ainsi. Mais franchement, c'est pas mon domaine. Série, tu es série ou ouais, série, j'adore. Genre How I Met Your Mother, ouais. Californication. Si je regarde d'autres, Big Bang Theory, des trucs marrants et des trucs. Je sais pas, tout ça. Donc How I Met Your Mother, mec, ça c'est juste la meilleure série. Je me suis juste. contenu à la meilleure série. Ça c'est ma série. Ok, bah c'est cool. MoveTonight.com MoveTonight.com